Bonjour à toutes et à tous, la phase de poule de la Ligue des Champions a rendu son verdict hier soir et on connaît désormais les 16 participants aux phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et pour ces huitièmes de finale, nous aurons deux représentants français, le Paris Saint-Germain et le LOSC. En s'imposant 3-1 hier face à Wolfsburg, les Dogs ont créé l'exploit en se qualifiant pour la deuxième fois de leur histoire pour les phases finales. Cerise sur le gâteau, le champion de France en titre a terminé leader de son groupe, un double exploit et une première historique donc. Forcément, ce jeudi matin, l'heure est à la célébration. Le LOSC comme un grand, écrit tout fier la Voix du Nord. Le LOSC poursuit l'aventure, lance plus sobrement Nord éclair, alors que le journal L'équipe placarde sur sa une, l'île des champions. En terminant premier de son groupe, le LOSC s'évitera donc quelques gros poissons, contrairement au Paris Saint-Germain. Le tirage au sort aura lieu lundi prochain à midi. Enfin, pour être complet sur l'actualité en France, après plusieurs jours d'attente, la LFP a tranché concernant les incidents de l'Olympico au LOM. Les Rodaniens ont écopé d'un retrait d'un point ferme ainsi que de 2 huis clos. Dans les deux camps, on est loin d'être d'accord avec ces sanctions. L'OM crie au scandale, relaye la Provence, alors que du côté du progrès, c'est la double peine. Nul doute que cette affaire n'en restera pas là. On reprend notre grande page Ligue des Champions avec la Juventus qui achève sa phase de poule à la première place grâce à sa courte mais précieuse victoire 1-0 face à Malmö. Pour le Corriere dello Sport, c'est Noël Allegri. Et en guise de cadeau, c'est Kiné le Zénith, lance de son côté Tuttosport. À la peine en championnat, cette édition de la Ligue des Champions fait office de véritable bouffée d'oxygène pour la vieille dame. A noter que la rencontre entre l'Atalanta et Villarreal a été reportée en raison de grosses chutes de neige sur Bergame. Le match se déroulera aujourd'hui à 19h. On prend la direction de l'Angleterre où Chelsea doit se mordre les doigts en ce jeudi matin. Leader avant la dernière journée, les Blues de Thomas Tuchel ont été accrochés par le Zénith au terme d'un match riche en buts. Ces derniers ont été rejoints au bout du temps additionnel, 3 buts partout, score final. Forcément, c'est la soupe à la grimace du côté des Anglais. Les Blues ressentent la douleur, peut-on lire sur la une du Daily Express. Tu chantes du blues, ironise le Daily Star. Les tenants du titre se sont sabordés et s'attendent désormais à tomber sur du lourd. A noter le but de Romelu Lukaku qui retrouve le chemin des filets 3 mois après sa blessure. Une réalisation qui permet à Big Rom de devenir le joueur belge ayant inscrit le plus de buts en Coupe d'Europe avec 39 réalisations. On reste outre-Manche avec le match nul de Manchester United face aux Young Boys de Berne. Déjà qualifiés et assurés de terminer premier de leur groupe, les Red Devils n'avaient plus rien à jouer. Ralph Rangnick a donc choisi d'offrir du temps de jeu à de nombreux jeunes. Chance que Mason Greenwood a saisi de la plus belle des manières avec une superbe reprise acrobatique. Mais l'information qui nous intéresse ici ne concerne pas la coupe aux grandes oreilles et elle est un peu moins joyeuse. Tottenham et Leicester sont frappés par une grosse vague de Covid. Les Spurs déplorent pas moins de 13 cas alors que côté Foxy c'est près de 10 cas positifs. J'ai peur, reprend le Daily Mirror. Une déclaration du coach Antonio Conte à la veille de la réception de Rennes pour l'Europa Conference League. Même son de cloche en une du Daily Express ou du Daily Star, c'est le sentiment de peur qui règne outre-Manche. Un imbroglio se tient autour de la rencontre Tottenham-Rennes, les Spurs ayant annoncé le report du match alors que côté rennais, on conteste cette décision unilatérale qui n'a aucunement été confirmée par l'UEFA. Allez, on referme cette parenthèse pour évoquer la grosse désillusion du FC Barcelone. Humilié une fois de plus par le Bayern Munich 3-0, le club catalan ne disputera pas les phases finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 21 ans et devra se contenter de l'Europa League. Un véritable coup de massue pour la bande à Xavi et la presse espagnole ne les épargne pas en ce jeudi matin. En enfer, enrage le journal AS. En dessous de zéro, écrit le Mundo Deportivo, en référence aux conditions climatiques en Bavière et au niveau de jeu affiché par les Catalans. Effondré, relaye Marca, alors que Sport ne souhaite pas remuer le couteau dans la plaie. Triste adieu à la Ligue des Champions, peut-on lire. Dernière petite statistique pour illustrer la faillite du Barça dans cette édition. Ils n'auront inscrit que 2 petits buts. Seul le Dynamo Kiev fait pire avec 1 but, c'est dire. Et on termine ce tour de la presse sportive au Portugal où Benfica célèbre en revanche sa qualification au détriment du club barcelonais. Le club lisboète a fait le boulot de son côté en s'imposant 2-0 face au Dynamo Kiev. Une qualification qui va rapporter gros, comme le rapporte Abola. Mais riche 8ème, peut-on lire en une du journal portugais. En effet, c'est près de 12,4 millions d'euros que Benfica sera assuré de toucher grâce à cette qualification. Pour record, l'aigle chasse le requin. Dans la même veine, place à l'euphorie, écrit Ojogo. Cette phase de poule terminée, tous les regards seront désormais tournés vers Nyon, le siège social de l'UEFA où se déroulera le tirage au sort lundi prochain. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.